Bonjour les cancers, bienvenue dans cette vidéo pour vos prévisions de l'année 2024. Nous allons voir mois par mois les énergies qui vont dominer votre année. Et pour cela, j'ai choisi les arcanes majeures du tarot. Alors, on y va tout de suite. Cancer, prévision 2024. C'est parti. Au mois de janvier, nous avons la grande prêtresse. Au mois de février, la mort. Au mois de mars, le diable. Au mois d'avril, l'étoile. Au mois de mai, le soleil. Au mois de juin, les amoureux. Au mois de juillet, le jugement. Au mois d'août, la roue de fortune. Au mois de septembre, la tour. Au mois d'octobre, le magicien. Au mois de novembre, elle est comme ça, le pendu. Et au mois de décembre, le monde. Très bien. Allez, on y va, c'est parti. Au mois de janvier, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse vous invite à aller chercher au plus profond de vous toutes vos émotions. D'accord? Là, on vous demande de vous écouter, d'écouter vos ressentis, votre intuition, peut-être aussi être ouvert ou ouverte aux signes que l'univers peut vous envoyer si vous y croyez, bien évidemment. Là, vous allez puiser au fond de vous tout ce qui vous sera utile, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous connaissez pour affronter ce mois de janvier. Je dis affronter parce que au mois de février, nous avons la mort. La mort nous indique soit la fin de quelque chose, donc la fin d'un cycle, ou alors une transformation profonde. Au mois de mars, nous avons le diable. Donc moi, je pense que là, vous allez bien réfléchir, bien écouter vos propres ressentis. Je ne parle pas d'aller chercher de l'aide ailleurs là. Là, c'est que vous seul qui êtes concerné. Parce que au mois de février, il y a une transformation qui s'amorce pour vous. Ou alors une fin. Mais je dirais plutôt une fin parce que avec le diable, nous avons la tentation. Alors, la tentation, ça peut nous parler d'addiction, ça peut nous parler d'être tenté de faire quelque chose, d'accord? Mais moi, je pense qu'il y a des addictions qui se terminent. Ce que j'entends par addiction, ça peut être drogue, tabac, alcool, que sais-je, voyez, quelque chose que vous réalisez qui est nocif en fait dans votre vie. Donc pour moi, vous allez bien réfléchir, bien écouter vos ressentis, vos besoins aussi, pour pouvoir justement amener cette fin qui clôturera pour moi une addiction. C'est vraiment ce que je ressens. Donc je vais rester là-dessus pour ces 3 mois-là. D'accord? Là, il y a quelque chose qui va amener bien évidemment une transformation. Quand on met fin à quelque chose, forcément, ça transforme la situation, votre état d'esprit, votre santé, pourquoi pas aussi, hein, d'accord? Tout est plus ou moins lié de toute manière. Hein. Parce que là, on voit qu'au mois d'avril, on a l'étoile. L'étoile, ça nous parle de destinée. Ça nous parle d'un vœu, d'un souhait qui va se réaliser, se concrétiser. On vous dit aussi de suivre votre bonne étoile. D'accord? Écoutez-vous, croyez en vos rêves, croyez en ce qui vous fait vibrer en fait. D'accord? C'est pour ça que vous allez mettre fin à quelque chose là. C'est peut-être cette addiction, cette tentation qui vous bloque, qui vous empêche d'aller vers ce que vous désirez avec l'étoile. Et là, on vous dit que vous avez vraiment la bonne formule parce que juste derrière, on a le soleil. Le soleil, c'est la réussite, la joie, l'aboutissement, la concrétisation, le bonheur, le bien-être. Tout s'éclaire en fait. D'accord? Donc là, pour moi, c'est vraiment ce que vous allez travailler dans ce début d'année. Ce sera propre à chacun, bien évidemment.
C'est quelque chose de très personnel que l'on voit ici avec le diable, hein. Donc, ça ne parlera pas forcément de la même manière à tout le monde, à tous les cancers. Mais en tout cas, là, il y a vraiment quelque chose qui va se transformer pour du mieux dans votre vie. Au mois de juin, nous avons les amoureux. Alors là, si vous êtes célibataire, c'est possible que vous fassiez une rencontre. Ça peut être ça. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être un renforcement des liens. D'accord? Votre couple va être plus uni, plus fort. Il y aura peut-être plus de complicité. Ce sera beaucoup plus doux s'il y a eu des soucis en amont, par exemple. Les choses vont vraiment s'apaiser et le climat sera beaucoup plus chaleureux. C'est ça qu'on vous dit. Et en tout cas, c'est la continuité, en tout cas. J'ai déjà dit, en tout cas, mais je le redis. Vous voyez, c'est la continuité de ce que vous allez mettre en place ici. Ça va apporter un nouveau souffle dans votre vie. Au mois de juillet, ici, nous avons le jugement. Alors là, le jugement, il y a deux versions. Ça peut nous dire qu'un ex-partenaire serait susceptible de revenir dans votre vie, d'accord? Si ce n'est pas le cas, c'est une renaissance, comme pour le phénix, d'accord? Le phénix, quand il meurt, il tombe en cendres et il renaît de ses cendres. Et bien vous, c'est ce que vous allez faire ici. Je pense que vous allez retrouver goût à la vie, vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui, beaucoup plus serein, sereine, parce que il y a vraiment quelque chose que vous délestez ici et vous vous rendez compte que votre bien-être se propage autour de vous ici. Avec le soleil, les amoureux, vous voyez, vous dégagez quelque chose d'extrêmement positif et en fait, ça fait un effet boomerang. Ce que vous envoyez, finalement, vous le récupérez. Donc c'est ça la carte du jugement. Là, il y a un retour à quelque chose de beaucoup plus doux, en fait, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus stable, quelque chose qui vous sécurise. C'est pour ça que vous renaissez, c'est une renaissance en fait qu'on voit ici. Il y a quelque chose que vous allez mettre en place et qui sera extrêmement bénéfique pour vous. Au mois d'août, là, c'est la grande récolte. C'est la roue de la fortune. La roue de la fortune peut nous annoncer bien évidemment une rentrée d'argent, mais aussi vous récoltez vraiment, là vous le voyez dans la matière en fait, tout ce que vous avez semé auparavant. C'est une excellente énergie. Il y a quelque chose que vous... Oui, en fait c'est ça, vous récoltez les fruits de votre labeur. Alors ça peut être au niveau émotionnel, d'accord? Vous investissez davantage dans une relation, vous faites une nouvelle rencontre, vous vous montrez sous votre meilleur jour, vous donnez à fond, pourquoi pas? Ça peut être un nouveau job, d'accord? Donc là, vous faites des heures sans compter, bon, j'adhère un petit peu le truc, mais voilà, vous vous donnez à fond dans votre travail, et puis là, enfin, la récompense tombe, d'accord? Ça peut être un loisir, ça peut être une passion, ça peut être une création d'entreprise, mais en tout cas, quel que soit le but dans votre vie à ce moment-là, vous allez récolter tout ce que vous avez semé les mois, voire même les années précédentes, d'accord? Au mois d'août, nous avons la tour. Alors la tour, non septembre, pardon, désolée. Je me trompe à toutes les vidéos, hein, donc ne m'en voulez pas, je m'excuse, mais je sais pas, ça me paraît trop compliqué. Bon, au mois de septembre, voilà. Donc nous avons la tour. Alors la tour, personnellement, je n'aime pas cette carte. Franchement, je la déteste, je vous le dis. Des fois, ça peut être positif, comme des fois, ça peut être négatif. Bon. La tour nous invite à détruire complètement une situation dans votre vie qui n'a plus lieu d'être, qui est bancale, qui est instable. Alors là, ça peut être un emploi que vous allez quitter. Pas forcément vous, ça peut être un licenciement aussi. Vous voyez, il y a un domaine de votre vie qui a besoin d'être détruit pour justement, et c'est ce qu'on vous dit juste après, de pouvoir être reconstruit sur des bases beaucoup plus stables. Si la tour s'effondre,
c'est que les fondations ne sont plus viables, d'accord? Elle ne tient plus debout. Il y a quelque chose dans votre vie qu'il va falloir, j'allais dire presque éliminer, mais c'est ça. Faire table rase pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. À vous de voir comment ça vous parle. Alors, avec les cartes précédentes, je vous le dis quand même, mais ça peut être que voilà, vous êtes en couple actuellement, donc au milieu de l'année, hein, d'accord, qu'il y a quelqu'un qui revient, quelqu'un de votre passé qui revient vers vous, et puis que pour vous, finalement, c'est quelque chose que vous attendiez peut-être, consciemment ou inconsciemment. Vous voyez que pour vous, en fait, vous avez refait votre vie, et puis finalement, l'ex revient, vous l'aviez tant attendu, mais bon, il ou elle ne revenait plus, et puis là, oh magie, il ou elle réapparaît dans votre vie, et ça peut être ça, la roue de la fortune aussi. C'est pour ça qu'on a quelque chose qui se détruit. D'accord? Je pense qu'il y aura peut-être pour certains d'entre vous un choix à faire là. Est-ce que je repars avec l'ex ou est-ce que je reste avec le nouveau ou la nouvelle? À voir. Bien évidemment, c'est un choix personnel, d'accord? Donc tout le monde n'est pas obligé de tout détruire non plus. Mais là, vraiment, il va y avoir quelque chose d'assez... j'allais dire brutal, mais oui, parce que je vous dis, je déteste cette carte, donc pour moi, les quelques fois où elle est tombée, honnêtement, bon, je vais pas vous faire peur, mais voilà. Disons que oui, quand ça pète, ça pète. Voilà, on va dire ça comme ça, sans vouloir être trop dans la catastrophe, mais bon, voilà, c'est pour ça que je déteste cette carte. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour justement vous permettre de reconstruire quelque chose de beaucoup plus stable. Même sur le moment, on ne s'en rend peut-être pas forcément compte, mais avec le temps et le recul, on se dit que oui, effectivement, c'était mieux comme ça parce que ça n'aurait pas été viable. Je n'aurais pas tenu dans ce job pendant 10 ans parce que c'était trop long, trop dur, trop compliqué. On n'avait pas assez de reconnaissance, vous voyez. Il y a tout un tas de choses. Peut-être que c'était un projet qui n'était pas possible de concrétiser à l'instant T. Il y a tout un tas de choses, de situations comme ça qui feront qu'à ce moment-là, il y aura une décision qui sera prise. Ça peut venir aussi de l'extérieur, d'accord? Ça peut être quelque chose qui est subi également. C'est pour ça que je vous dis que j'aime vraiment pas cette tour. Bon, en tout cas, ce qui arrive après, c'est vraiment très positif, d'accord? Au mois de donc octobre, vous avez vu, je ne me suis pas trompée, hein, on a le magicien. Ok, là on vous dit qu'il y a quelque chose, on va partir de ce principe-là, que vous avez détruit, d'accord, ou subi, mais en tout cas il y a quelque chose qui s'arrête, d'accord. Et là, au mois de, je vais y arriver, octobre, décidément, au mois d'octobre, avec la carte du magicien, qui entre parenthèses porte le numéro 1, on vous informe d'un nouveau départ. Là on vous dit que c'est vous qui avez les cartes en main et tous les, j'allais dire les ingrédients pour pouvoir concocter votre petite potion et faire pouf, magie, tout repart comme moi je l'aurais décidé. D'accord? Là, on vous dit c'est détruire pour mieux reconstruire après. Et c'est vous qui allez être le maître du jeu. C'est vous qui décidez du comment, du pourquoi, du où, etc. D'accord? Là, ce sera vos conditions. On va devoir faire comme vous le décidez. Parce que c'est vous qui avez, comme sur la carte, toutes les capacités, toutes les connaissances dont vous avez besoin pour pouvoir avancer vers ce but qui vous tient à cœur, visiblement. D'accord? Au mois de novembre, nous avons le pendu. Alors, là, le pendu nous indique qu'une situation peut être bloquée, d'accord? Il y a peut-être quelque chose qui n'avance pas aussi vite que vous le vouliez, il y a peut-être des entraves, des obstacles, etc. Bon, bref, ça stagne, d'accord? Mais on nous dit aussi avec cette carte-là que c'est pas parce que ça bloque qu'il faut rester complètement inactive ou inactif. On vous invite aussi à prendre la situation sous un angle différent. C'est pour ça que là, le petit bonhomme, là, il a la tête en bas. Il n'a pas la tête en haut comme les autres. D'accord? C'est parce qu'il regarde la situation sous un angle différent. C'est pas parce que ça bloque
que vous ne pouvez rien faire. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu et qui justement engendre des blocages et que en prenant un peu de recul et en regardant la situation d'un peu plus haut, vous dites ah oui, effectivement, je n'avais pas vu ce détail-là. Peut-être que c'est ça la clé. Voyez, on vous invite vraiment à prendre de la hauteur et à réfléchir et à peut-être penser différemment pour pouvoir débloquer la situation. Et au mois de décembre, concrètement, j'ai envie de vous dire que là, vous allez clairement y arriver. Donc ce qu'on vous conseille au mois de novembre, vous allez l'appliquer et ça va amener des grands changements dans votre vie. Parce que la carte du monde, là, on vous dit que, waouh, c'est l'aboutissement, c'est la dernière arcane majeure du tarot, celle-ci. Vous arrivez à la fin d'un cycle, mais d'une manière extraordinaire. Là, vous êtes au top du top. Même en étant sur la première place du podium, c'est pas encore assez. Vous voyez, vous êtes carrément au-dessus. Là, ça veut dire que vous atteignez des sommets. Ce que vous avez entrepris, ce que vous avez voulu, ce que vous avez détruit ici, va radicalement changer votre vie pour quelque chose de beaucoup plus positif. D'accord ? Là, on dit en tarologie que le monde vous appartient, mais c'est vrai. Avec cette carte-là, vous avez la possibilité de tout faire. De tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous rêvez, d'accord ? Là, c'est le mois où il va falloir enclencher un maximum de choses. Parce que toutes les portes vont être ouvertes. Même si ça a bloqué au mois de novembre, vous voyez, ça se déverrouille complètement au mois de décembre. Là, on vous ouvre les portes, vous avez le tapis rouge. Et je n'exagère pas avec cette carte-là, c'est vraiment ce que ça nous dit. Donc, écoutez-vous les cancers, vous avez une très forte intuition, vous avez des émotions qui sont assez fortes également, d'accord ? Faites comme bon vous semble, vous. N'écoutez pas les autres. Et ce qu'il y a à détruire se détruira, que vous le vouliez ou non, mais c'est pour vraiment quelque chose de beaucoup plus adéquat, j'allais dire, avec vos envies, avec ce que vous êtes vraiment. La vie vous récompensera d'avoir subi cette épreuve-là. N'oubliez pas qu'on a quand même la roue de la fortune ici. Il y a vraiment quelque chose dans votre vie qui va tourner. Il y a peut-être un mieux-être, justement. Il y a peut-être quelque chose qui va s'enclencher avec la roue de la fortune, qui va vous permettre de détruire une situation qui est compliquée, qui ne vous convient plus. Je ne sais pas, un exemple au hasard, vous touchez une somme d'argent, d'accord ? Et puis votre lieu de vie ne vous convient plus, vous déménagez. Ça peut être ça, hein, d'accord ? On n'est pas forcément sur quelque chose de catastrophique à chaque fois. Mais quand même, la tour, c'est un changement qui est majeur dans votre vie, mais qui est essentiel. D'accord ? La vie, le destin, peu importe, a décidé que là, ça suffit. On arrête les frais. Ça ne convient pas. Vous n'êtes pas aligné, hein, comme on dit. D'accord ? Vous n'êtes pas droit dans vos bottes. Vous n'avez pas le bon chemin. D'accord ? Vous avez pris celui de droite alors qu'il fallait prendre celui de gauche. Peu importe. Hein. Chacun voit la métaphore comme il l'entend. Mais c'est pour ça qu'il y a une destruction là. Il faut détruire pour reconstruire. N'oubliez pas ça. Donc, quelle que soit l'épreuve qui vous attend, essayez de vous accrocher parce que juste derrière, enfin dans les 3 mois qui suivent, hein, le trimestre qui arrive, là, franchement, ce sera vous le maître du monde, j'ai envie de dire. Voilà. Après, si vous avez envie de conquérir la Terre, c'est le moment, c'est au mois de décembre qu'il faut le faire. Voilà, petite blagounette. Voilà les cancers. Écoutez, c'est une très belle année, hein. C'est franchement une très belle année où il y a beaucoup de transformations, beaucoup de changements, beaucoup de rêves et de désirs qui se mettent en place. Une belle relation également. Donc, je vous souhaite de passer cette tour sans trop de difficultés, surtout parce que c'est elle qui m'inquiète le plus. Mais je vous fais confiance, vous savez qu'après, ce sera pour du mieux. Donc, voilà. Quand on a les pieds dans la boue, après, on se rend compte que c'est quand même mieux d'être au propre et au sec. Voilà, vous voyez, c'est ça l'idée, en fait, tout simplement.
Voilà les cancers. Bah écoutez, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si la vidéo vous parle. Alors je sais que c'est sur 2024, donc c'est encore long. Mais je vous invite à aller la revoir peut-être au courant de l'année, voir peut-être l'évolution. D'accord? Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.